Je vous remercie pour votre question. La question du recensement des Togolais de l'extérieur, c'est une question très ancienne dans l'histoire de notre pays. Et je peux rappeler qu'en 2014, lors des assises de la diaspora au Togo, c'était la première demande des Togolais de l'extérieur, à savoir qu'on puisse les compter pour qu'ils puissent savoir en quoi ils peuvent compter pour le pays. Donc le gouvernement a laissé le temps à la diaspora de s'organiser, mais on n'a pas eu de retour. D'où la décision des autorités de ce pays de mettre en route une feuille de route. Et dans la feuille de route, un des premiers projets, c'était le projet de recensement des Togolais de l'extérieur pour répondre aussi à un besoin régalien qui est de savoir le nombre de personnes que nous avons à l'extérieur, les compétences que nous avons à l'extérieur et en quoi cette expertise-là peut concourir au développement de notre pays. Le processus est très simple, puisque tout à l'heure on a fait la démonstration qu'en 3 minutes, on peut s'inscrire et s'enregistrer en ligne, se faire recenser en ligne. C'est un processus qui vise à avoir des informations de base dans un formulaire qui vise à regarder l'identité et puis aussi parler des besoins des Togolais de l'extérieur. C'est la particularité aussi de ce processus, c'est qu'on veut en même temps aussi faire le point sur les besoins des Togolais de l'extérieur pour pouvoir mieux y répondre et anticiper. Mais il y a 2 autres volets qui me semblent importants aussi à citer. C'est que c'est un recensement qui permet aussi de faire le point sur les compétences et les expertises des Togolais de l'extérieur. Le ministre l'a rappelé tout à l'heure dans son allocution. Il s'agit en fait de voir comment on peut définir à terme un vrai répertoire des compétences des Togolais de l'extérieur et définir une stratégie qui permet de les mobiliser, de les amener vers les projets du Togo en tant que gouvernement, mais aussi les projets privés, mais aussi au niveau du placement des Togolais de l'extérieur dans les institutions internationales et dans les multinationales. Le 3e volet de notre formulaire au niveau du recensement, c'est prendre des informations sur tous les projets dont disposent les Togolais de l'extérieur qui veulent venir réaliser au Togo. Et là, à ce titre, moi en tant que coordonnateur du QCI Diaspora, ça m'intéresse, parce que ça me permet de préparer le terrain pour que chaque Togolais de l'extérieur qui a un projet puisse faire l'objet d'un accompagnement de bout en bout. Et quand je dis de bout en bout, c'est vraiment de bout en bout. Parce que j'ai une formation d'expertise comptable et une équipe de gens compétents qui permettent, quand on part d'un projet, on arrive à aider à faire le business plan, on arrive à aider à rechercher les clients, les partenaires, et on suit après l'accompagnement du projet pour qu'il puisse prendre son envolée et avoir donc des retombées pour le Togo en emploi et en croissance. En fait, l'enjeu pour le Togo est pluriel. Notre pays, pendant longtemps, a toujours parlé de la diaspora comme étant une force de réserve, une force potentielle. Notre ambition, l'ambition du ministre, le professeur Robert Dussé, c'est de faire de ce potentiel une puissance pour le pays. Passer du potentiel à la puissance de la diaspora. L'enjeu, c'est quoi? C'est que toutes les personnes aujourd'hui qui potentiellement peuvent apporter quelque chose au Togo, on veut mettre en place le maximum d'outils qui leur permettent de concrétiser leur projet, de réaliser leur ambition. C'est ça l'objectif même qui est attendu au bout du processus de recensement. Il ne faut pas oublier aussi que le recensement, c'est un bon instrument qui permet de faire les élections. Donc ça aussi, ça répond à un besoin réel de la diaspora auquel on va répondre. Au-delà de ça, il faut savoir qu'en termes de planification pour un pays, de gouvernance de la relation avec la diaspora, c'est important de disposer des statistiques. Quand on doit faire une audience foraine dans un pays, si on ne connaît pas le nombre de personnes qui sont dans un pays et les besoins qu'ils ont dans les documents administratifs, c'est difficile de travailler. Donc il s'agit vraiment d'un recensement de service, comme je dis. C'est un recensement pour servir la diaspora togolaise et l'amener à être beaucoup plus impliquée dans le processus de développement et faire en sorte que, comme on le dit souvent, quand un pays fait pour toi, à un moment donné, il faut faire aussi pour le pays. En fait, il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Mais je sais qu'au niveau du Togo, la diaspora ramène l'équivalent de 10% du PIB, entre 8 et 10% du PIB du pays. Donc c'est considérable, c'est un montant considérable. Et ce chiffre ne représente que les transferts financiers officiels. Parce qu'il y a beaucoup de transferts qui se font en donnant l'argent à un cousin, à un ami pour amener l'argent. Moi, l'ambition qu'on a au niveau du ministère, c'est d'avoir un observatoire des contributions de la diaspora. Parce que les contributions, ce n'est pas que les flux financiers. C'est aussi l'arrivée des projets et les projets qui vont vraiment apporter quelque chose au pays. C'est aussi le fait que certains Togolais de l'extérieur viennent faire des missions à Lomé, dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'éducation, dans d'autres milieux. Ils viennent apporter leur expertise. On va l'évaluer, le mettre au niveau de l'observatoire qui est animé par le guichet diaspora et la direction des Togolais de l'extérieur. L'idée, c'est que vraiment, petit à petit, on fasse voir au pays qu'est-ce que représente la diaspora, qu'est-ce qu'elle apporte au-delà des 8 ou 10% du PIB et en quoi c'est très important de s'appuyer sur cette diaspora comme un levier de développement et de croissance de notre pays.